Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amen. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 16. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Fatuisou, nutntia vanadjaman tisot tulsou, numen sanan laituken batsi ou feri, isaire chaminoise, fa ananafiananaman jaksai. John 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes heureux de participer ce soir de notre veillée de Noël que nous réalisons d'habitude dans notre lieu, ici à l'église protestante Évangile de la Défense. Mais cette année, pour les raisons que nous connaissons tous, bien sûr, eh bien, nous sommes chacun dans notre foyer, mais nous espérons que nous sommes nombreux à pouvoir participer ensemble de cette veillée de Noël. Je voudrais vous inviter à vous mettre à la place des bergers qui veillaient dans les environs de Bethléem. Et je vais lire ce passage que nous connaissons, mais que nous aimons relire, et spécialement le jour de Noël, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Et il nous dit ainsi: En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Les bergers, évidemment, sont effrayés face à cet ange qui leur apparaît, cette multitude d'anges ensuite qui leur apparaît en train de chanter les louanges au Dieu, créateur des cieux et de la terre, au Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Mais il vient pour leur annoncer une bonne nouvelle. Ils viennent pour leur annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu qui va s'incarner, qui va se faire homme dans la personne d'un petit enfant qui est appelé Jésus, ou qui est appelé à être appelé Jésus par ses parents Joseph et Marie. Dieu fait homme pour sauver. Dieu fait homme pour sauver l'humanité, pour sauver tous ceux qui vont croire en lui et le recevoir comme leur sauveur, comme leur Seigneur personnel. Voilà le message de Noël, le message que nous voulons bien sûr raconter à nouveau pour cette veillée de Noël, que nous voulons proclamer encore aujourd'hui et jusqu'à sa seconde venue. Dieu fait homme pour sauver tous ceux qui croient. Alors la multitude d'anges va glorifier Dieu, va rendre gloire à Dieu pour cela. Et les bergers également vont se rendre au berceau pour louer et adorer celui qui est venu. Et c'est vrai que Noël, c'est cela finalement. Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire de Noël, il y a beaucoup de choses bonnes que les hommes font à Noël, cet esprit, cette attitude altruiste d'aider les autres, de se donner les uns les autres, de donner des choses les uns aux autres, d'essayer de faire quelque chose de bien et de procurer une paix sur cette terre. Mais la véritable paix, c'est bien sûr Jésus qui l'amène. C'est lui qui l'a amené et qui va l'amener lors de son retour. Eh bien, cette soirée de Noël, nous voulons partager justement de l'amour de Dieu, de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Et c'est à cela que nous vous invitons, bien sûr, à continuer de participer et à chanter avec les enfants, avec la chorale, et comme les bergers, à louer et adorer Dieu. Seigneur, nous bénisse pour cette soirée. C'est tellement beau, les lumières et tout, ça fait égayer et tout, c'est super beau. Coucou les filles, coucou Vanessa, coucou Yuna. Donc là je fais une petite vidéo pour l'église. Alors j'aimerais savoir pour vous c'est quoi l'amour.
Donc pour toi, c'est quoi l'amour, Vanessa? Pour moi, l'amour, c'est pardonner. Même si des fois c'est difficile et que c'est au-dessus de nos forces, faut savoir que Jésus, en fait, il est venu à la croix pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Et cette espérance nous permet en fait d'avoir la force de pouvoir pardonner même quand c'est au-dessus de nous, quoi. Voilà. Donc pour toi, l'amour, c'est le pardon. C'est le pardon. Waouh. Et pour toi, Youn? Pour moi, l'amour, c'est le renoncement de soi-même. Parce que Jésus, quand il est venu à la croix, il a renoncé à tout ce qu'il avait là-haut. Il a renoncé à sa gloire, à lui-même, pour se faire tout petit, pour venir sur la terre et pour mourir à la croix pour nous offrir la vie éternelle. Waouh, merci, merci. Donc je vais vous laisser. Ciao. Donc on va aller voir Déborah. Coucou Déborah. Coucou Manisha. Ça va? Ouais, tu fais quoi avec un téléphone là? Bah je filme un peu la vie de l'église, les préparations de Noël. Oh, trop bien. Et du coup bah sur ce même thème, j'aimerais savoir pour toi c'est quoi l'amour? Ah bah c'est une super bonne question. Hein. Mais là j'ai pas de définition précise, mais je dirais que l'amour c'est Noël. Parce que c'est le don de soi et c'est exactement ce que Dieu a manifesté au travers du sacrifice de son fils unique Jésus. Wow. Il a donné vraiment son fils à 100% juste pour nous sauver. Et donc pour moi ce serait ça l'amour, c'est se donner à 100% pour l'autre. Waouh, merci Déborah. Bon, je vais aller voir John donc. Ah trop bien. Tiens. Coucou John. Ça va et toi? Bien. Alors là, je te ramène une petite question, tu vois. Alors, tiens moi, c'est bon. Je te dérange pas. Non, jamais. Ok. Donc, alors moi, j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi l'amour? L'amour, pour moi, l'amour, c'est le service. C'est aider l'autre, donner à l'autre sans intérêt derrière. C'est servir son prochain et servir autrui. D'accord. Avant que tu partes, j'ai aussi une question pour toi. Ah bon? On change de rôle? Ok. Tiens. Alors, bonjour Manisha. Coucou. Qu'est-ce que l'amour pour toi? Ah bah l'amour pour moi, ça reprend beaucoup de choses. Du coup, ce que vous avez dit, comme Vanessa l'a dit, c'est le pardon, Yuna, la renonciation, Déborah, le don de soi. Et toi, comme tu as dit, c'est servir les autres. Et moi, je compléterais un peu en disant que l'amour, c'est savoir aimer au-delà en fait des défauts, au-delà des défauts de l'autre, comme le Seigneur a fait pour nous à la croix. Donc tu vois, du fait de notre nature pécheresse, hein, on était impurs, mais la regarder en fait à qui on était. Et nous aussi, on doit regarder la personne comme Dieu voit cette personne-là, au-delà de sa nature, au-delà de ses défauts. Et moi, pour moi, l'amour, c'est vraiment savoir aimer au-delà de ses défauts, du coup. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Hein. Excellent. Merci. Voilà, rien à dire. 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Alléluia! Ce soir, nous sommes dans la joie parce que nous allons chanter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est étonnant. L'amour de Dieu est fidèle. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu est mystérieux. Il nous protège. Il nous remplit de douceur. Et ce soir, nous allons le crier haut et fort avec ce chant qui dit « Ton amour étonnant ». Amen. Tous ensemble. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. On danse pour le Seigneur. Ton amour.
dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les puissances, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là.
Dieu me cherche. Aucun nul ne peut résister, les mensonges tenir, sauf que Dieu me cherche. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trône élevé, pour que Dieu me cherche. Aucun nul ne peut résister, ni mensonge tenir, sauf que Dieu me cherche. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis divine et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Il nombre est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que Dieu me cherche. Aucun nul ne peut résister, ni mensonge tenir, sauf que Dieu me cherche. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que Dieu me cherche. Aucun nul ne peut résister, ni mensonge tenir, sauf que Dieu me cherche. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis divine et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarda ce que je serai, comme un sujet d'honneur et de joie. Dans ma vie tes trésors, et le précieux don toujours dont j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je le sais
cessé de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi, oh toi, qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie. Toute ma vie. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, du verset 38 à 39. Bonjour à tous, je m'appelle Yuna, j'ai 19 ans et je vais vous raconter mon témoignage. Je vis dans une famille de confession catholique, mes parents ne sont pas pratiquants mais mes grands-parents le sont. Et je me rappelle que quand j'étais petite, ils me parlaient vraiment souvent de Dieu. Je faisais du catéchisme quand j'étais plus jeune et j'aimais vraiment les histoires qu'on nous racontait de la Bible et j'aimais bien prier. Quand mon adolescence elle a commencé, c'est vrai que je me suis éloignée de Dieu, j'allais vraiment pas bien et j'avais un mal-être en moi. J'étais une enfant colérique, j'étais pas calme et on avait plein de problèmes familiaux. J'avais l'impression de constamment décevoir mes parents et du coup je voulais faire pire en fait, je voulais faire encore plus de bêtises pour qu'eux aussi me détestent en retour. Depuis la 4e, je voyais un psychologue mais ça ne me faisait rien. Et quand je suis arrivée en 3e, mes parents m'ont mis dans un internat et cette année-là j'ai vraiment ressenti un abandon de la part de mes parents. Mon vide en moi a vraiment grandi. Et pendant les vacances de Toussaint, donc de mon année d'internat, j'ai fait une tentative de suicide parce que mon malheur, en fait, grandissait vraiment. Et ce vide en moi grandissait vraiment. Et je me sentais vraiment abandonnée. Toutes les vacances, je les ai donc passées à l'hôpital suite à ma tentative de suicide. Et je voyais un autre psychologue plus une autre psychiatre. Enfin bref, je n'allais vraiment pas mieux. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai compris que je ne devais plus recommencer et que j'avais causé beaucoup de tristesse à ma famille. À partir de là, j'ai essayé de vivre ma vie assez normalement, toujours suivie par ma psychologue, mais ce vide en moi grandissait chaque jour et j'avais encore des idées suicidaires. Arrivée à mes 17 ans, j'avais ce désir de me rapprocher de Dieu. C'est alors que je commençais à aller à la messe et je posais des questions à mes mamies. Je voulais en savoir plus sur Dieu.
Puis j'ai rencontré une fille, Manisha, qui était tout juste devenue chrétienne à l'époque. Je la connaissais depuis 1 an et quelques, mais au début on ne s'aimait vraiment pas. Puis on a commencé à devenir amis. J'ai vu qu'elle avait vraiment changé du tout au tout et ça m'intriguait. Quelquefois on parlait de Dieu, mais on était constamment en opposition. Et elle me démontrait que certaines de mes pratiques ne collaient pas avec la Bible. Car Jésus dit dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Je trouvais sans cesse des contradictions infondées à ses propos, alors que je ne connaissais même pas la Bible. Mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Je me mentais à moi-même, sûrement parce que je ne voulais pas admettre que mon enfance et ma façon de pratiquer n'étaient pas en accord avec la Bible. Ce vide qui était en moi grandissait et ça devenait un point où je cherchais de l'amour chez tout le monde. En juin 2019, mon tonton s'est suicidé et là je me posais plein de questions. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? Pourquoi certaines personnes sont malheureuses au point de ne plus vouloir vivre? Si j'avais été morte lors de ma tentative de suicide, où j'irais après la mort? Pourquoi je suis malheureuse comme ça? Je sentais qu'il me manquait quelque chose. 2 mois plus tard, je suis partie seule au Canada pour travailler et j'avais beaucoup de temps pour moi. C'est alors que j'ai décidé de chercher Dieu. Je m'étais procuré une Bible et je voulais combler ce vide en moi. Je ne voulais pas que quelqu'un me dise comment faire pour aller mieux, que ce soit des psychologues, des prêtres ou autres. Je voulais vraiment que Dieu lui-même me dise comment faire. Alors j'ai fait cette prière simple. Dieu, je sais que tu existes, mais je ne sais pas qui tu es ni comment te trouver. J'ai un vide en moi et je suis malheureuse, alors aide-moi. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. J'explorais plein de thèmes différents sur la Bible. J'avais tellement soif de connaître Dieu et de connaître la vérité que je regardais des vidéos, des enseignements, etc. Je commençais à faire des rêves où je voyais Jésus dedans. Je ressentais la présence de Dieu. Peu de temps après, j'ai vu ce verset en Romains 10 au verset 9 qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est alors que j'ai compris qu'il faut que j'accepte Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Le 22 septembre 2019, j'ai enfin vraiment accepté Jésus et maintenant je vais très bien. Je suis complètement heureuse. J'ai compris qu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vie, qu'une seule vérité et c'est Jésus. Je suis en paix, je ne ressens plus aucun vide en moi car Dieu m'aime moi mais aussi tout le monde d'un amour inexplicable et c'est cet amour qui a pu combler ce vide et ce malheur en moi. Je parle d'un amour que j'expérimente et que je vis chaque jour. Je ne suis plus dans une religion, je suis vraiment dans une relation avec Dieu. Le Seigneur m'a aussi permis de pardonner à certaines personnes qui m'ont fait beaucoup de mal dans ma vie d'avant et il m'a rempli de paix et d'amour pour ces personnes. Il me permet aussi d'avancer chaque jour avec lui. Je voudrais terminer sur ce verset qui m'a beaucoup aidé à m'accepter et à me voir comment Dieu me voit. Dieu dit lui-même « Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. » Ésaïe 43, 4. Voilà, j'espère que mon témoignage aura pu vous bénir et je vous souhaite tous et à toutes un très bon Noël. Soyez bénis. L'amour de Dieu, de moi.
sans feu et chaud que font entendre les anges et les sons. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe chapitre 9 verset 5.
Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu, chapitre 1, verset 21. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Luc chapitre 2 verset 11. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient.
je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne les désirs, t'adorant en esprit en vérité. Au-delà de mes rêves, de ta part, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin.
amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Offrons au Seigneur, reconnaissance, son amour dure jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure jamais. Chantons, louons, tu donnes la puissance et la part. Son amour dure jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Lever le soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Merci au Seigneur pour ce temps de louange, pour ce temps d'adoration, pour ce temps de partage. Merci au Seigneur pour les chants, pour les enfants, pour la joie qui a été manifestée, qui a été exprimée et que nous voulons manifester et exprimer justement en ce jour de Noël, en ce jour de célébration de la venue de Jésus, notre Sauveur, sur cette terre. Je voudrais encore vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne veillée avec votre famille, avec vos proches, et puis également bien sûr déjà souhaiter à toute l'Église et vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne et belle nouvelle année dans la grâce de Dieu, sous sa protection, sous sa direction, que vraiment il puisse nous accompagner, nous donner les forces dont nous avons besoin pour affronter toutes circonstances, pour affronter toute situation. Je voudrais prier, je voudrais remettre ce temps aussi dans la prière. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance, oh Dieu. C'est vrai qu'au milieu de cette année difficile, nous voulons te manifester, Seigneur, notre gratitude pour ta protection, pour ta direction, et parce que nous savons que rien ne t'est inconnu, Seigneur. Tu connais toute situation, tu connais toutes circonstances, tu savais que cela allait arriver, que ça va arriver. Au milieu de cette situation, eh bien, tu es avec nous et tu veux encore nous fortifier et nous conduire, et tu veux aussi, au travers de cette célébration de la naissance de Jésus, eh bien, nous rappeler que tu as déjà apporté la solution définitive au problème
du monde et qu'en Jésus-Christ, nous avons l'espérance, une espérance vivante et certaine, manifestée par la résurrection de ce Jésus d'entre les morts. Oh Dieu, nous voulons donc encore t'adorer, te remercier, te manifester notre gratitude. Nous voulons te remettre toute situation, toute circonstance en tes mains, Seigneur, et te donner, Seigneur, la gloire qui te correspond. Merci, oh Dieu, pour ta présence encore parmi nous et avec nous ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons encore ensemble un dernier chant. Nous allons chanter un chant de Noël qui nous appelle justement à célébrer Dieu, à le louer et à rester fidèles en toute situation, en toute circonstance. Le Seigneur nous bénisse, Seigneur vous bénisse.